Le journal sur votre radio. Le journal sur FRDC FM. Bonsoir mesdames, messieurs, merci de suivre votre chaîne 88.5 MHz. Il est temps pour vous de suivre le journal qui commence par les titres. L'armée affirme avoir neutralisé 4 rebelles ADF et récupéré une arme du type AK-47 ce mardi 19 octobre sur la route Beni Kasindi. D'après les porte-parole de l'armée, une femme a aussi perdu la vie au cours de ces échanges de tirs. 3 personnes ont déjà perdu la vie depuis la résurgence de la maladie à virus Ebola à Beni dans la zone de santé de Beni. Le médecin-chef de zone appelle la population au calme et déjà l'on a procédé au début de la vaccination. Le député provincial de l'Ituri s'engage à accompagner l'administration militaire de l'Ituri pour la lutte contre les groupes armés pour la réhabilitation de la paix dans cette partie du pays. Mesdames et messieurs, tout pour les sommaires. Dans quelques instants, c'est le détail. Les journaux. Moudjaï Roubani. Encore une fois, bonsoir mesdames et messieurs. L'armée congolaise affirme avoir neutralisé 4 rebelles ADF et récupéré une arme du type AK-47 ce mardi 19 octobre sur la route Beni Kasindi entre Macky Sall et Kilia. C'était au cours d'un échange de tirs entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles ougandais des ADF MTN qui ont tendu une embuscade aux forces loyalistes. En croire Anthony Malouchaï, porte-parole de l'armée, dans les opérations Sokola et Nord, une femme a perdu aussi la vie dans ces échanges. Toutefois, il appelle la population au calme car déjà la situation est sous contrôle. On l'écoute. Bonjour monsieur le porte-parole. Bonjour monsieur le journaliste. Il y a eu à 9h l'embuscade en route Kasindi Beni, précisément à Kilian. Qu'est-ce qui s'est passé réellement là? Oui, il s'agit d'un groupe des ADF MTM qui voulait venger ces noyaux durs qu'on a arrêtés il y a 48 heures sur l'axe Beni Kasindi. Voilà, et malheureusement, ils ont eu le temps d'attaquer, causer une embuscade contre un véhicule de la Brassimba. Et une fois informé notre armée qui était en alerte déjà parce qu'on s'attendait à ça, est intervenue en temps réel et jusqu'au niveau de Macky Sall, nous avons réussi à neutraliser 3 ADF et récupérer une arme AK-47 et l'ennemi qui s'était scindé en 2 groupes, au moins 3 ADF qui étaient au niveau de Kilia et sont attaqués aux maisons des civils et ont pu mettre le feu sur une maison, le feu qui a pris aussi la deuxième maison. Donc au niveau de Kilia, notre armée est arrivée aussi en temps réel et nous avons neutralisé un ADF. Donc pour la journée d'aujourd'hui, le bilan global de tout ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est 4 ADF neutralisés et une dame qui a succombé de ses blessures. Tout est déjà fait prêt pour que le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation de DRCS commence de la semaine prochaine. C'est ce qu'a dit son coordonnateur national après une visite au gouverneur du Nord Kivu pour une évaluation en mi-parcours ce mardi 19 octobre 2021 à Goma. Tambwe Tomi Emmanuel revient ici au mobile de sa visite au cabinet du colonel Ndima Constant. La mission que j'ai effectuée ici à mi-parcours, parce que la mission n'est pas encore terminée, nous avons rencontré les communautés, nous avons rencontré la plupart des chefs de mutualité, nous avons rencontré plusieurs associations, nous avons rencontré également le Randi, nous avons rencontré plusieurs notabilités et il était question pour nous d'avoir les avis par rapport à l'état de siège, échanger également sur le processus de paix, leur expliquer les programmes, les différents piliers du programme
et la suite du programme. Nous sommes rendus à Mbambiro pour voir les conditions dans lesquelles nos compatriotes vivent et nous avons pris l'option d'améliorer ces conditions rapidement. Alors, il y aura un travail qui est en train de se faire maintenant parce que ce n'est pas le même jour que nous arrivons et le même jour nous améliorons tout. Mais maintenant, nous avons vu les conditions, nous avons pris des précautions, nous sommes en train de travailler, c'est-à-dire qu'il y a un projet qui est en train de s'élaborer, qui va s'exécuter dès la semaine prochaine et nous pensons que la semaine prochaine, les choses vont commencer, les améliorations, les aménagements. C'était Tambwe Tommy Emmanuel qui était devant le lieutenant général Ndima Constant, gouverneur de la province. Poursuivons ce journal au micro de Olivier Cascotte. Dans le même angle, poursuite des consultations de la population, les barzans intercommunautaires et la jeunesse intercommunautaire de la province du Nord Kivu par les coordonnateurs nationaux du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation en mission à Goma. Ce mardi 19 octobre 2021, le participant à ces échanges espérant à la réussite de ce programme est appelant la communauté à l'approprier. Écoutez tour à tour l'abbé Arsène Mounembwe et monsieur Olivier. Ils sont respectivement représentants de la communauté Kano de Walikale et président de la Bouchengebwa Bahunde à Massissi. Suivez ces propos recueillis par la cellule de communication du DDRCS. Notre entretien de ce jour nous amène à croire à ce qu'il y aura des méthodes qui vont changer par rapport à d'autres programmes qui avaient précédé celui-ci, puisque là-dedans, il y a lieu d'insister sur la restauration de l'autorité de l'État. Et avec tout ce que cela contient, nous pourrons aboutir à une véritable stabilisation de notre province dans l'ensemble, et particulièrement les secteurs de Bakano dont nous sommes originaires. C'est un programme que nous recevons à bras ouverts parce que, comme vous le savez, la province du Nord Kivu, c'est une province qui a souffert pendant beaucoup de temps des groupes armés étrangers comme aussi des groupes armés internes. Vous allez comprendre que depuis 1994, toute une république s'est déversée dans notre pays et où les FDLR font encore la loi, mais aussi il y a les ADF. Au-delà de cela, il y a aussi les groupes armés internes qui font aussi la loi et que par rapport à ce programme où on voudrait leur démobilisation et leur réinsertion socio-économique, pour nous pensons que comme nous venons d'échanger, nous avons un espoir que la paix, la cohésion va se rétablir dans la province du Nord. À Kasindi, la bravoure des forces armées de la République démocratique du Congo est saluée par la Croix-Rouge coordination du groupement Bassongora ayant son siège à Kasindi Lubiria pour le travail de tutelle qu'elles sont en train d'effectuer consistant à la pacification de l'Est de la RDC. Cette réaction intervient quelques heures seulement après l'incursion des ennemis étrangers identifiés aux militaires rwandais de la RDF à Kibumba. Cependant, cette dernière implore la vigilance totale sur toutes les frontières de la RDC, y compris celle de Kasindi Lubiria. Suivez tour à tour M. Jonas Baeni et Koule Bakalania au micro de notre correspondant Élisée Mayamoto. Quand on sensibilise la population, oui c'est vrai, c'est une des meilleures choses. Comme nous sommes avec l'Ouganda, nous sommes à la frontière, ça peut arriver que l'ennemi peut venir de l'autre côté. On est prêt à accompagner l'armée afin qu'il y ait éradication de l'EDF, zéro EDF. Mais d'abord, la plus grande préoccupation, les services de l'État qui sont sur les pistes poreuses doivent nécessairement aussi être impliqués dans cette affaire afin de trouver solution, monsieur le journaliste. Quand on arrête beaucoup de collabos, cela montre que donc l'ennemi n'est pas loin de nous. Donc il est en train de circuler partout.
que l'armée ne baisse pas vraiment de bras. L'initiative que l'armée est en train de faire, c'est un travail de titan que nous sommes en train de louer. La sécurité, c'est l'affaire de tous. Moi, comme habitant de Kasindi, je salue vraiment cette manière de sensibiliser la communauté. S'il n'y a pas la collaboration entre la population et l'appareil de sécurité, il n'y a pas vraiment une solution palliative par rapport à ça. C'est pourquoi ceux-là qui sont en collaboration avec l'ennemi de la paix, couper les fils entre la population et l'ennemi là de la paix. Il est mieux et impérieux de ne pas collaborer avec l'ennemi. Si je suis d'encourager aussi l'armée, puis actuellement l'armée est en train de proclamer avoir arrêté quelques collaborateurs, que ces collabos-là soient punis conformément à la loi. J'ai aussi félicité les messages de la peine de mort pour la trahison au sein de l'armée. Moi personnellement, je suis ravi de joie. Je ne suis qu'un villageois et quand je vois que les gens commencent à fréquenter les chasses à problème, ça vraiment c'est ce que je prends. La Fédération des entreprises du Congo fait que Butembo Lubero appelle les commerçants et les communautés locales à accompagner les forces armées de la République démocratique du Congo pour le retour de la paix dans la région de Butembo. C'est son président Polycarpe Ndivito qui l'a dit à votre radio ce lundi 18 octobre. Selon lui, les forces de sécurité et de défense ont encore besoin de soutien de la patience de toute la communauté pour lutter contre l'insécurité. Ce cadre de l'économie dans la région indique avoir les assurances des autorités congolaises et de la MONUSCO pour finir avec l'ennemi de la paix. On l'écoute ici au micro de Patient Katabi. Et toute la communauté qu'on fasse encore confiance au FARDC, qu'on fasse encore confiance à la MONUSCO. Comme ils sont sur le terrain et qu'ils disent là où ça n'allait pas, ils ont découvert, ils ont changé le mode opératoire pour cerner l'ennemi qui a des bandades maintenant qui sont en train d'affinir avec l'ennemi. Je crois qu'il faut qu'on les laisse travailler. Il ne faut pas que maintenant, nous, au lieu de les accompagner, on les décourage. C'est pourquoi, comme président de la FEC, je demande à tous mes semblables opérateurs économiques de m'aider à conscientiser la communauté, à ce qu'on dise que attendons d'abord. Attendons, voyons, prenons-les au mot. Comme ils ont déjà promis qu'ils soient en train de cerner l'ennemi. Alors, si l'ennemi est paralysé, donc il n'y aura plus de tueries, il n'y aura plus toute cette criminalité autour de la population et de l'économie. Et à ce moment-là, tout va revenir à l'ordre. Le message est déjà passé que nous sommes mécontents. Restons maintenant calmes, voyons comment ça va se passer. Et c'est ça, moi j'ai l'espoir parce qu'ils m'ont dit tous. Et effectivement, on commence à voir des signaux par-ci par-là. Et dans la province voisine de l'Ituri, les députés provinciaux de l'Ituri s'engagent à accompagner l'administration militaire de l'Ituri pour la lutte contre le groupe armé pour le rétablissement de la paix dans cette partie du pays pendant cette période de l'état de siège. C'est au cours d'un échange avec le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Uboyanka Chamadjoni, que les élus de l'Ituri ont pris cet engagement. Reportage. C'est dans une ambiance bon enfant que le gouverneur militaire de l'Ituri s'est entretenu avec les députés provinciaux en veilleuse. Plusieurs questions au menu de leur échange, dont la collaboration entre ces élus du peuple et l'administration militaire, à ce moment où les forces armées sont engagées sur le théâtre des opérations pour imposer la paix. Occasion pour le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni de solliciter l'accompagnement de ces élus du peuple, une demande qui a trouvé un écho favorable. Il faut que nous puissions contribuer. Nous appelons tout un chacun à venir à adhérer dans le processus de la paix. Même à ceux qui détiennent les armes. Nous leur avons toujours dit de déposer les armes et d'adhérer dans le processus de la paix. Au sujet des opérations de traque de forces négatives à cette période de l'état de siège, les députés provinciaux de l'Ituri saluent de façon unanime les avancées enregistrées en termes d'amélioration de la situation sécuritaire dans certaines zones, bien qu'il reste encore des choses à faire. Il y a quelque chose qui est fait, mais quelque chose qui doit être fait, c'est pour améliorer la situation. Le travail qui reste maintenant, c'est le programme national de DDRCS. Cerise sur les gâteaux lors de cette entrevue, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni, respectueux de l'ordonnance du chef de l'État décrétant l'état de siège, a promis de tout mettre en œuvre pour continuer à assurer les avantages sociaux des députés provinciaux de l'Ituri en cette période.
Parlons maintenant santé. La ville de Béni a déjà enregistré depuis le 8 octobre dernier 5 cas confirmés de la maladie à virus Ebola. D'après le docteur Tossali Sana, médecin chef de zone de santé de Béni, parmi les 5 cas confirmés, 3 ont décédé et 2 autres sont au centre de traitement Ebola. Celui-ci appelle la population au calme et au respect des mesures pour se protéger contre cette maladie. On l'écoute. Nous sommes à 5 cas et 3 décès. Il y a 2 confirmés vivants qui sont en train de suivre les soins au CTE Béni. Nous devons aussi souligner que parmi les suspects, il y en a qui sont traités et qui commencent à être sortis nos cas. Donc l'occasion pour nous de dire à la population de ne pas trop paniquer parce qu'elle connaît déjà Ebola depuis 2018. Elle connaît les mesures à pratiquer pour prévenir. Se laver les mains, ne pas manipuler le corps. Quand quelqu'un se sent malade, qu'il aille directement à une structure sanitaire pour qu'on puisse l'évaluer, l'examiner. Signalons que la vaccination de ces contacts a débuté depuis le 13 octobre dernier. Et toujours en santé, 26 nouveaux cas confirmés de Covid-19 le 18 octobre 2021 dans 2 provinces, dont 23 au Congo central et 3 à Kinshasa. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul des cas et fait le total de 57 246 cas confirmés, dont 57 244 et des cas probables. Au total, il y a eu 1091 personnes décédées et 50 967 personnes guéries. 88 552 personnes vaccinées avec le vaccin AstraZeneca de plus le 19 avril 2021, depuis le 19 avril 2021, dans les 14 provinces, 37 644 personnes sont revenues pour la deuxième dose jusqu'au 8 octobre 2021. Depuis le 12 septembre 2021, un total de 4 516 personnes ont reçu leur première dose de vaccin Moderna mRNA 1273. Mesdames et messieurs, c'est avec cette page de santé que nous mettons fin à cette édition des nouvelles. On vous laisse en train de suivre le journal de sport et la revue de presse. Mesdames et messieurs, trouvez-nous demain matin à 6h30 pour la prochaine audition. Au revoir. Chers amis auditeurs, bonsoir et bienvenue à suivre ce journal des sports qui s'ouvre directement à Kassindi où le groupement sportif de ces côtés-là a décidé de faire rejouer les matchs Loubiria Sport et l'AS Volca. Ce mercredi 20 octobre au stade Tata Batsoti à partir de 15h30. Ce match du championnat local avait été arrêté du match 17 octobre dernier à la 34e minute de jeu suite à l'impraticabilité de l'aire de jeu après qu'une forte pluie ait arrosé cette cité de Kassindi Loubiria. Signalons toutefois que l'AS Loubiria Sport menait donc au marquoir sur le score de but contre 0 et à la Lina Foot. Le sélectionneur national des Léopards, M. Raoul Hector Cooper, est attendu à Kinshasa d'ici le 20 octobre 2021. Sa présence, donc la présence du numéro du staff technique des Fauves congolais n'a pour but que l'organisation des stages bloqués dans la capitale RD congolaise avec les joueurs prenant part au championnat national. La raison de ces stages est toutefois le staff technique tient à mettre en place le mécanisme d'intégration de ces joueurs locaux dans la tanière. C'est là, dans les soucis d'étoffer le groupe des Léopards à vue des prochaines confrontations. Une initiative visant à remonter donc la pépite descendante des Fauves congolais. Pendant ce temps,
Et il y a eu poursuite de la Vodacom Ligue 1 ce mardi 19 octobre. D'abord à Lubumbashi au stade Tout-Puissant Mazembe. Le 16 Bosco a fait un jeu égal demi partout face à la jeunesse sportive groupe Bazano avec ses résultats. Les Salésiens gardent leur fauteuil du leader du championnat avec 12 points à 6 journées. Tandis que les Lumpas de la jeunesse sportive groupe Bazano sont 4e désormais avec 7 points à 3 sorties. Dans d'autres rencontres jouées à Kinshasa au stade des Martyrs de la Pentecôte, la Sekouya a perdu sur le score d'un but contre 2 devant Lubumbashi Sport à 13h30. Puis, à deuxième explication, les Stinkunku étaient en train de faire jeu égal d'un but partout face à l'AC Rangers. Et à la Ligue des champions de l'IAFA, quelques grandes équipes européennes s'affrontent ce mardi 19 et mercredi 20 octobre 2021 pour les comptes de la 3e journée de la prestigieuse compétition européenne. Et ça, pour autant, oubliez la réapparition de quelques stars africaines auteurs de ce 20e but de la Ligue des Champions. Lors de la précédente journée, Sadio Mané veut encore frapper de nouveau ce mardi 19 octobre contre l'Atlético Madrid dans le cadre de la 3e journée de cette compétition. Le Paris Saint-Germain de Idrissa Gana Gueye et Abdou Diallo accueillent le Leipzig au Parc de Presse. Découvrez ci-dessous les programmes au complet des matchs qui vont se disputer ce mardi 19 octobre. Tout à l'heure, à 18h45, Besiktas s'affronte au Sporting CP. Puis, le club Bridge est en train de jouer la formation de Manchester City à 21h juste. Ajax d'Amsterdam jouera Borussia Dortmund, Inter de Milan contre Sheriff Tiraspol, Shakhtar Donetsk contre Real Madrid, le Porto de Chassel Mbemba contre l'AC Milan de Zlatan Ibrahimovic, le Paris Saint-Germain de Neymar Girer, Abdou Diallo, Idrissa Gana Gueye affronte le RB Leipzig de Christopher Nkunku. Puis, le choc au Antra Metropolitano mettra aux prises l'Atlético Madrid de Luis Suarez au Football Club Liverpool de Mo Salah ainsi que Sadio Mané.